Aujourd'hui, c'est le 8 mars et on plonge dans l'histoire mystérieuse de la Journée internationale des droits des femmes. Mais comment tout cela a-t-il commencé? Imaginez un peu. Au départ, c'était peut-être un complot secret organisé par des licornes féministes, ou peut-être pas, mais ça aurait été génial. Ah, en réalité, c'est l'histoire de femmes incroyables qui se sont battues pour leurs droits bien avant Instagram et les smoothies détox. Maintenant, pourquoi avoir choisi le 8 mars pour cette journée spéciale? Eh bien, certains disent que c'est parce que c'est le jour où les femmes ont décidé de faire une grève mondiale des tâches ménagères. Imaginez un instant. Plus de repassage, plus de vaisselle, juste une journée de repos bien méritée pour toutes les femmes du monde. Bon, en réalité, le 8 mars a été choisi pour commémorer les luttes des ouvrières et suffragettes du début du XXe siècle. Mais l'idée de la grève des tâches ménagères, c'est à creuser. Alors, au début du XXe siècle, les femmes en avaient marre de ne pas avoir le droit de vote, de travailler dans des conditions difficiles et de gagner moins que les hommes. C'est dire, même à l'époque. Elles se sont donc rassemblées, ont manifesté et ont même parfois fait des actions spectaculaires, comme brûler des soutiens-gorge. Attends, ça c'est plus tard. Enfin bref, elles se sont battues pour leurs droits et ça a fini par payer. Certaines manifestations étaient pacifiques, avec des femmes défilant dans les rues pour réclamer leurs droits, tandis que d'autres étaient plus radicales, avec des femmes occupant des lieux publics ou menant des grèves. Ces actions ont parfois été confrontées à de violentes répressions, mais les femmes n'ont pas abandonné. Elles ont continué à se battre pour leurs droits, inspirant ainsi de plus en plus de femmes à se joindre à leur cause. D'autres manifestations ont même marqué les esprits, comme lorsque des femmes ont brûlé des soutiens-gorge pour protester contre les normes oppressives de l'époque. Le 8 mars 1910, lors de la conférence internationale des femmes socialistes à Copenhague, une femme appelée Clara Zetkin a proposé de créer une journée internationale pour revendiquer leurs droits. Et hop, le 8 mars est devenu le jour où on célèbre les femmes qui ont eu le courage de se lever et de dire « Maintenant c'est notre tour ». Cette journée est devenue un symbole de la lutte des femmes pour l'égalité des sexes et un rappel de la nécessité de continuer à se battre pour un monde plus juste et égalitaire. Clara Zetkin, c'est un peu la superwoman du mouvement ouvrier. Née le 5 juillet 1857 à Widerøe, en Allemagne, elle a grandi dans une famille modeste, mais ça ne l'a pas empêchée de devenir une véritable badass. Dès son plus jeune âge, elle était déjà en train de lire Marx et Engels pendant que les autres gamins jouaient à la marelle. Après avoir terminé ses études secondaires, Clara est devenue enseignante, mais ce n'était pas suffisant pour elle. Elle voulait plus, elle voulait changer le monde, rien que ça. C'est pourquoi elle s'est engagée dans le mouvement ouvrier et féministe avec une détermination à toute épreuve. L'idée de créer une journée internationale des femmes lui est venue lors de la conférence internationale des femmes socialistes à Copenhague en 1910. Clara était là en train de siroter son café quand soudain, l'illumination. Les filles, on va créer une journée rien qu'à nous pour se soutenir, se célébrer et se rappeler à quel point on est badass. Et voilà comment le 8 mars est devenu le jour où on célèbre les femmes qui ont eu le courage de se lever et de dire « Maintenant, c'est notre tour ». Clara Zetkin, une véritable héroïne du quotidien. Parmi les autres femmes exceptionnelles ayant marqué l'histoire de la lutte pour les droits des femmes, on peut citer Emmeline Pankhurst. En tant que fondatrice du mouvement des suffragettes au Royaume-Uni, a mené des actions courageuses pour attirer l'attention sur la cause du droit de vote des femmes. Rosa Parks, quant à elle, a défié les lois de la ségrégation raciale aux États-Unis en refusant de céder sa place à un passager blanc dans un bus, déclenchant ainsi le mouvement de boycott des bus de Montgomery. Malala Yousafzai, la plus jeune lauréate du prix Nobel de la paix, a courageusement défendu le droit des filles à l'éducation au Pakistan, malgré les menaces des talibans. Enfin, Simone de Beauvoir, avec son livre Le deuxième sexe, a ouvert les yeux sur les injustices et les préjugés liés au genre, inspirant ainsi de nombreuses femmes à se battre pour l'égalité. Ainsi, le 8 mars est devenu le jour où on se rappelle que les femmes ne sont pas seulement des super-héroïnes en collant, mais aussi des battantes qui se sont battues pour leurs droits et qui continuent à se battre aujourd'hui.
Après avoir évoqué ces femmes exceptionnelles, regardons maintenant le rôle des femmes dans le monde. Les femmes, c'est un peu comme les super-héroïnes du quotidien, mais en mieux, parce qu'elles n'ont pas besoin de collants moulants pour sauver le monde, et heureusement pour nous. Les suffragettes, elles n'ont pas fait casser des vitrines, elles ont cassé les barrières de la discrimination en mode Rambo. Elles ont dit aux hommes, on veut voter, pas faire du lèche-vitrine. Et ça a marché. Pendant les guerres, les femmes ont jonglé entre la gestion de la maison, le boulot à l'usine et parfois même la diplomatie entre deux lessives. Les hommes ont dû se dire « Ok, on vous laisse la guerre, on va faire la vaisselle ». Les ouvrières de l'usine Triangle Shirtwaist ont été les premières à dire non aux heures sup non payées. Elles ont fait grève et ont dit « On veut du cash, pas des cendres ». Même si l'incendie qui a suivi a été un peu too much pour leur mouvement, on se rappelle surtout de leur détermination, même face au feu. Et les femmes de la Révolution française, elles n'ont pas attendu leur prince charmant. Elles ont marché sur Versailles pour réclamer du pain et elles ont eu gain de cause. Et peut-être aussi quelques croissants en bonus. Marie-Antoinette a dû se dire « Je crois que j'ai mal compris le concept de grève de la faim ». Après avoir parlé du rôle des femmes dans le monde, intéressons-nous maintenant aux traditions mystiques du 8 mars dans le monde. Parce que oui, le 8 mars, c'est pas juste une journée pour offrir des fleurs, c'est aussi une journée pleine de traditions un peu folles, mais qui sont bien réelles. En Italie, par exemple, les femmes se font offrir des mimosas, mais attention messieurs, si vous oubliez, ça peut vite se transformer en tempête dans un verre d'eau. En Chine, le 8 mars, c'est la journée des déesses, et les femmes reçoivent des messages d'encouragement et d'admiration. Alors messieurs, préparez vos plus beaux compliments, mais attention à ne pas trop en faire, sinon ça pourrait tourner à la catastrophe diplomatique. En Russie, le 8 mars, c'est une journée où les hommes sont censés faire tout le travail à la maison. Alors les gars, préparez-vous à être aux petits soins pour vos femmes, mais n'oubliez pas que c'est juste une journée, pas une excuse pour abandonner les tâches ménagères le reste de l'année. Au Japon, le 8 mars, les femmes offrent des chocolats aux hommes. Oui, vous avez bien entendu, c'est les femmes qui offrent des chocolats. Alors messieurs, préparez-vous à être gâtés, mais n'en profitez pas trop, sinon vous risquez de finir avec une crise de foie. Voilà comment le 8 mars, c'est pas juste une journée pour célébrer les femmes, c'est aussi une journée pleine de traditions mystiques, un peu folles, déjantées et drôles, mais qui sont bien réelles. Et voilà les Crazy Worlders. C'était notre voyage à travers la Journée internationale des droits des femmes. On a découvert l'origine mystérieuse de cette journée. On a rendu hommage aux femmes qui se sont battues pour leurs droits. Nous avons aussi parlé de certains rôles des femmes dans le monde et on a exploré les traditions mystiques du 8 mars dans certains pays. Nous espérons que cette vidéo vous a plu autant qu'à nous. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures. Activez la cloche de notification pour être alerté dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo avec vos amis. Votre soutien compte énormément pour nous et nous aide à continuer à créer du contenu que vous aimez. Merci encore, à très bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Crazy World.